Bonjour, je suis Christelle Lissi, en direct de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Et donc je vais faire suite au post, à la vidéo qui parle des influences. Donc si vous l'avez écouté jusqu'au bout. Donc les influences vibratoires, comment ça fonctionne? Donc le principe même de la vie sur cette planète, en termes de vibration, c'est comme des flux. Voilà, des flux qui circulent, tac, 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 en permanence. Avec des spirales, des spirales dans tous les sens. Alors, je vais schématiser bien sûr, hein, parce que c'est une immense trame, un peu comme une toile d'araignée qui a des spirales, où il y a des spirales, des sphères, des lignes droites. Donc on perçoit en fonction de la conscience que l'on a, bien évidemment. Et on perçoit avec les outils qui se déploient en soi, selon qui on est, où on en est, etc. Et donc, à l'intérieur de ces canaux, voilà, qui nous interconnectent tous et à toutes choses, on va dire deux individus ensemble, hein, ça circule, tac, 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 comme ça. Eh bien, pour schématiser, c'est un mouvement qui est créé par les fréquences ou les ondes, ou je ne sais pas quel terme utiliser, du plus et du moins. Du plus et du moins. Principe masculin, principe féminin. Le principe masculin, dans notre matrice, qui n'est pas encore unifiée, en tout cas ceux qui sont encore dans la matrice non unifiée, donc la dualité inversée qui génère de la souffrance, du chaos, beaucoup d'inconscience, etc. Eh bien ce principe masculin, il est, comment dire, il prend sa source d'inspiration auprès de l'ego. Donc l'ego qui est le plagiat de la pleine conscience. Pour comprendre comment ça fonctionne, c'est que normalement, à la source, imaginez un grand tout, un grand cercle, qui est le tout. Voilà, qui est tout, qui contient un principe masculin, féminin, les deux fusionnés. Et le 1, c'est l'aspect androgyne, c'est la création. La création de toute chose. Donc ça fait 1, 2, 3. Ce grand tout-là, c'est séparé en deux, exacts, identiques. Et pour vivre, pour manifester dans la dimension dans laquelle nous sommes, qui est une dimension, enfin, depuis l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant, c'est une dimension en quelque sorte de jeunes âmes, de jeunes enfants, qui font des expériences sans la conscience. C'est-à-dire que la conscience, le principe féminin, qui a une vision d'ensemble, qui voit tout, parce que c'est l'aspect qui relie tout, le principe masculin-féminin qui reconstitue l'œuf originel. Cet espace de nous est planqué au fin fond de chaque chose. Au fin fond de nous, c'est notre étincelle divine en quelque sorte, qui est cachée, qui est occultée, voilée. Le temps qu'on fasse nos expériences sans cette conscience-là, c'est-à-dire aller à l'extérieur, se séparer du tout, l'individualisation. Et donc, l'outil qui a permis l'individualisation, c'est l'ego. Parce que la conscience, c'est ce qui permet de nourrir aussi, de retrouver l'unité, et c'est la source illimitée d'énergie, en quelque sorte, même si ce n'est pas de l'énergie, la source illimitée d'amour, en quelque sorte. Mais si cette source-là, elle est occultée, elle est voilée, le temps qu'on fasse notre expérience, eh bien, il fallait bien que le principe masculin, il ait quelque chose, un moteur qui le guide. Et ce moteur qui le guide, c'est l'ego. Et l'énergie dont on a besoin, eh bien, du coup, comme on part à l'extérieur, on le prend à l'extérieur. On le prenait à l'extérieur via les différents mécanismes, combat, jalousie, réaction, non c'est toi, non c'est moi, non c'est toi, non moi j'ai raison, non moi tu as tort, bon, victime, bourreau, etc., tout ça peut-être vous connaissez, permettait de prendre de l'énergie à chaque fois et de le ramener à l'intérieur de nous. On se nourrissait de tout ça, de toutes ces formes de combat, du plus petit au plus grand, hein, le combat basique, survie, j'ai une massue, boum, je t'aime pas, je te tape sur la tête et je te fracasse le crâne. Et dans les autres espaces les plus raffinés, dans une conversation, c'est non j'ai raison, non t'as tort, non moi j'ai raison. Donc voilà, il y a un échange d'énergie qui fait qu'on prend à chaque fois parce qu'il y a une forme de combat comme ça. Ok, d'accord. Donc le fameux principe masculin dans notre matrice jusqu'à maintenant, c'est un principe qui, c'est comme si c'était le petit garçon tout seul
qui est guidé par l'ego, donc qui fait faire la plupart du temps pas mal de bêtises, mais c'est en faisant des bêtises qu'on apprend. Souvent on nous dit, bah oui, bah, c'est en tombant qu'on apprend à se relever et à continuer, etc. Bah oui, dans le cycle évolutif qu'on vient de traverser, c'était ça. Voilà, c'était exactement ça, parce qu'on est des tout petits, et qu'on apprend comme ça au début apparemment, ou dans cette dimension-là, c'était comme ça. En tout cas, je sais pas ailleurs, j'en sais rien, et je m'en fiche. Et donc, du coup, ce principe masculin qui est relié aussi à l'hémisphère gauche, et ben c'est un principe qui avance tout seul et qui crée du chaos, d'accord? Le principe qui est unifié, normalement, qui crée de l'harmonie, qui crée de l'équilibre, c'est lorsque ce fameux principe masculin, cerveau droit, ce cerveau gauche se relie au cerveau droit. Et c'est quand le cerveau droit dirige, en quelque sorte. Et le mot diriger n'est peut-être pas juste, c'est plutôt inspire. C'est maman, c'est le principe féminin, les intuitions, c'est la vision d'ensemble, c'est le grand tout. Là, quand on a une petite intuition, qu'on a le chemin droit de droite et de gauche, on fait référence à ces intuitions et qui va nous dire « Ah, non, je vais plutôt aller à droite, là, je le sens plus comme ça. » Là, vous faites référence à votre maman intérieure, à votre principe féminin, à la déesse. C'est cet espace en soi qui sait parce que c'est le principe qui permet de relier tout. Et ensuite, ce qui va actionner, c'est le principe masculin, le cerveau gauche. Mais tant qu'on n'en est pas là, totalement dans cet équilibrage au niveau des hémisphères et dans tous les espaces de notre être, bien sûr, parce que c'est pas que là, eh bien, c'est le cerveau gauche qui va foncer, et puis qu'il sait pas, il s'en fout, il y va, bon, je m'en fous, j'y vais, j'expérimente. Et puis s'il rencontre un grand fossé ou un ravin, il va tomber, il va se faire mal, et voilà, c'est pareil. Donc, pour dire que le principe masculin, depuis le début jusqu'à maintenant, c'est un principe chaotique qui transporte les déséquilibres issus à cause de l'ego. Voilà, parce que l'ego, au début, ça servait bien, mais maintenant, il doit être récupéré, réabsorbé pour modifier cette trinité-là, la trinité pour revenir à l'unité, qui est une trinité originelle. Bon, j'expliquerai plus tard. Tout ça pour dire que lorsqu'on a des interactions comme ça, eh bien, le principe masculin circule et va toujours en quête du principe féminin. Le principe masculin égotique, donc qui est déséquilibré, qui est tout seul. C'est comme une pile, voilà, il y a une attraction, schlag, parce qu'en fait, à l'origine, tout est unifié. Tout est unifié, et ce qui fait que ça crée le mouvement, c'est que ces deux polarités se cherchent en permanence. Mais c'est surtout le principe masculin qui cherche le principe féminin. Parce que le principe féminin, c'est un principe qui est là dans toute chose, qui sait toute chose, qui attend patiemment, si on doit personnaliser, même si c'est pas... Voilà, mais c'est pour donner une image. Et qui a les bras ouverts, là, comme ça. Yallah, ok, je suis là, moi j'accueille tout, j'accepte tout. Et qui propose, pas qui propose, mais qui génère de la fusion. C'est-à-dire que le principe masculin arrive, hop, on peut englober, on peut prendre dans les bras. Le principe féminin embrasse. Et là, on recrée l'unité avec le principe masculin. Ça, c'est ce qui se passe dans les petites fréquences qui circulent comme ça, là, les petits mouvements. Vous avez en face de vous un exemple précis, concret, quelqu'un qui est rempli de peur. Ok. Mais des peurs, par exemple, non conscientisées. C'est-à-dire, j'ai peur des araignées, mais soit je refoule, soit je ne sais pas, j'ai tellement peur des araignées que j'ai enfoui tout ça au fin fond, j'ai bien planqué en dessous, là, je sais pas, dans le foie ou je sais pas où, cette peur-là qui est reliée à une mémoire, je sais pas, j'étais tuée dans un nid d'araignée il y a 100 ans en arrière, dans une autre vie. Et en fait, comme nous sommes en période d'unification, eh bien, toutes les peurs, tout ce qui est en quelque sorte déséquilibré, hein, quel que soit le déséquilibre, qu'il soit dans un être humain, qu'il soit dans la terre, où qu'il soit, de toute façon, il est issu des êtres humains, hein, les déséquilibres, hein, la plupart du temps. On ne va pas parler des races extraterrestres, etc. Là, on va parler des êtres humains, générés par notre ego inconscient de la totalité du grand tout. Voilà, c'est-à-dire quand on est conscient, on a conscience que quand j'appuie sur un bouton là, ça va faire ça ici. Et si j'ai conscience de ça et que le truc ici, il va être déséquilibré, ah ben je vais pas le faire parce que
on est responsable de nos actes, on a conscience de ce que ça va générer. Donc on réfléchit avant de... Ou alors on est tellement dans l'intuition, on est sûr, on y va. Mais tout ça pour dire que je suis face à quelqu'un qui a peur des araignées, cette peur est inconsciente, et vous êtes sensible et vous la sentez, parce que vous avez réussi à réaliser des équilibres sur tous les plans de votre être. Voilà, tous les plans de votre être sont relativement unifiés, même si l'unité n'est pas toujours facile à maintenir sur tous les plans de son être, mais vous êtes relativement équilibré partout. Vous sentez cette peur-là. Donc du coup, vous êtes principalement aussi dans un principe féminin, parce qu'en fait, quand on s'unifie en soi, le principe qui permet l'unification en soi, de tous les espaces, de tous les plans de notre être, c'est le principe féminin. Donc c'est ce principe féminin qui est toujours en mode fusion. En mode fusion, parce que quand on s'est unifié soi-même, ben, du coup, on est toujours en mode réception, parce qu'on peut permettre aux autres de s'équilibrer, consciemment ou inconsciemment. Enfin, voilà, moi c'est conscient. Il y en a d'autres qui ne sont pas conscients de ce schéma-là. Du coup, c'est votre pôle principe féminin qui est en mode ok, moi, chez moi, c'est équilibré, tout ça, machin, c'est en mode ouverture. Et donc, la peur de l'autre, là, qui est là, il n'en a pas conscience. Cette peur-là, en fait, c'est une fréquence qui a besoin de s'équilibrer. S'équilibrer, ça veut dire qu'elle a besoin de retourner dans un principe féminin pour retourner à la source unifiée. C'est-à-dire que ça a besoin de se rencontrer pour, s'unifier. Elle rentre à l'intérieur du principe féminin qui accueille, et ça crée un œuf. Et là, bloup, il se passe un autre processus, ça c'est la fusion. Et du coup, ça restitue la vérité de l'unité. C'est-à-dire que ça, c'est du chaos, c'est une petite fréquence chaotique qui n'a pas été reconnue par la personne qui est en face de moi, qui, elle, peut-être ne fait pas un travail spirituel sur elle, qui consiste à conscientiser ses peurs pour les fluidifier en les acceptant. En les acceptant, c'est-à-dire que nous sommes des êtres à double polarité, on est des êtres androgynes, bon, peut-être pas tous, je ne sais pas, mais en tout cas moi oui, à double polarité, je dirais même trinitaire, mais ça c'est encore une autre discussion, on va dire pour schématiser androgyne, et qu'en fait, le principe masculin, le principe féminin, c'est le principe qui me permet d'unifier, qui permet en ce moment de fusionner, de réceptionner tout ce qui n'est pas équilibré en moi. Je l'ai fait d'abord en moi, donc toutes mes peurs, je les ai conscientisées. Et conscientiser une peur consiste à l'accepter, à la réintégrer à l'œuf originel. C'est comme ça que cette peur-là, qui est issue du principe masculin, parce que par l'ego, en fait, impulsée par l'ego, c'est en acceptant cette peur-là que je la transforme. C'est le principe féminin en moi qui, j'ai peur de ça, ok, je récupère. Si l'autre en face n'a pas fait ce travail-là, eh bien cette peur, elle est captée par mon être qui elle, a fait ce travail. Et va venir chercher l'unité en moi, va venir chercher, parce que ma polarité yin est ouverte, et elle peut aider d'autres à transmuter, ça se fait automatiquement, c'est ce fameux mouvement qui se fait les uns les autres, tout ce qui est chaotique autour de moi, ça va me rentrer dedans, parce que moi, il y a quelque chose qui permet de transformer ce chaos. Parce que je me suis unifiée, ma sensibilité est devenue vaste, dans ces espaces-là en tout cas, qui me permet de capter tous les déséquilibres environnants, et à des kilomètres à la ronde, et à des milliards de kilomètres à la ronde aussi. Je peux capter ce genre de choses. Du coup, tout ce qui n'a pas été conscientisé a besoin d'être équilibré, parce que c'est le principe même des mouvements dans notre matrice, ça fonctionne comme ça, sinon il y aurait eu le chaos, la Terre a explosé 10 fois, non pas parce qu'il y a des bombes nucléaires, non pas parce que on met des pesticides, mais parce que tout ce qu'on génère via nos pensées, tout ce qu'on génère de chaos via nos peurs, ça crée un déséquilibre, mais le plus gros des déséquilibres de notre univers. C'est ça les grands dysfonctionnements de notre planète, c'est pas les problèmes. Oui, bien sûr, c'est les problématiques, parce que c'est en termes de conscience, on va mettre des pesticides, on va mettre mais les plus gros des déséquilibres de notre planète, c'est nos propres pensées qui les génèrent. Parce que dès qu'on a une pensée négative, dès qu'on a une peur non conscientisée, flap, elle part sur la trame. Et quelqu'un va récupérer cette peur-là, ce chaos-là. C'est plutôt un déséquilibre. Parce que c'est comme s'il y avait un petit espace là, en vous, là,
J'ai peur des araignées. Puis vous, oh non, 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 je veux pas voir. Non, non, non. Oui, mais si, mais je veux que tu m'aimes. Non, 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 mais je veux pas voir. Non, le principe, quand vous n'êtes pas ouvert, vous n'êtes pas dans vos intuitions, vous êtes cartésien, vous faites pas le travail, et donc il y a une barrière, il y a une scission. Et comme on est en période d'unité, eh bien en fait, toutes les petites peurs, qui sont des projections de notre ego, elles veulent retourner à la vérité de ce qu'elles sont, à l'origine. Et la vérité de ce que tout est à l'origine, c'est l'unité. C'est la source, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. Tout est harmonie à la base. La vérité de la source, c'est l'harmonie, l'équilibre, l'amour. Tout ce qui est à l'opposé de tout ça, la peur, la jalousie, tous les trucs pas cool, vous aimez pas, du point de vue de l'unité, ça n'existe pas. Et comme on va vers l'unité, tout est recyclé. Et tous les gens qui font un travail sur eux-mêmes récupèrent, la plupart du temps, ce sont des femmes à l'heure actuelle qui se réveillent dans le monde entier, qui réalisent une forme d'unité en elles et qui peuvent capter tout ça et qui transforment, qui font le travail pour tous ceux qui ne l'ont pas fait. Parce que ça circule en permanence comme ça quand vous êtes dans une foule. Imaginez les interactions, le chakra, là comme ça, l'information qui passe d'une personne à une autre. Tous les trucs négatifs, quand quelqu'un est à côté de vous, oh, je me sens pas bien. Ben oui, parce que tout le négatif, il vient vers vous, vous qui vous êtes unifié, ou qui êtes sensible, qui êtes dans le principe féminin, parce que c'est le principe directeur